quand on n'a pas la foi. Et donc, voilà, du coup, on voulait en profiter pour faire un petit enseignement sur le thème du discernement et du discernement vocationnel, dans le sens de vocation, c'est-à-dire dans le sens large de vocation, pas dans le sens état de vie, que dans ce sens-là, mais dans le sens large. Aujourd'hui, ça va être vraiment un enseignement sur le discernement, comment, en tant que chrétien, je me mets à l'écoute du Seigneur, comment je discerne pour ma vie ce qu'il veut pour moi et comment je rentre dans ses voies. Donc, ce qu'il faut prendre conscience, la première chose, c'est que le discernement vocationnel est un processus. Vous êtes à une étape où il y a beaucoup de choses qui se décident. Il y a des étapes comme ça dans la vie où il y a des choses importantes et on fait des choix qui sont importants. Mais le Seigneur va continuer de vous éclairer, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre vie de foi, sur votre vocation propre. Il y a des choses qui sont données, et souvent des choses qui sont données quand on fait une expérience forte avec Dieu, des fusions du Saint-Esprit, mais après on rentre dans une compréhension encore davantage, les choses se déploient, et puis le Seigneur déploie vraiment des charismes qui sont liés à notre vocation, et du coup on rentre au fur et à mesure. Il ne faut pas avoir peur de louper quelque chose pour la suite après, il faut se dire que ça va être un processus, que les choses vont se faire au fur et à mesure dans votre vie. Et alors c'est important de réaliser, parce que bon là on est entre chrétiens, voilà, c'est important de réaliser que on discerne une vocation parce qu'on a le désir vraiment de se mettre à la suite du Christ, d'annoncer son royaume. Je pense que ça, tout le monde est d'accord ici. Et voilà, et ça c'est hyper important, c'est-à-dire effectivement c'est ce qui me met en route, ce qui me donne envie après de discerner de mon état de vie, de ma vocation, c'est parce que je veux servir le Seigneur. Et à la base c'est ce désir-là profond qui m'habite et qui fait que voilà, je vais prendre les moyens et je vais apprendre à grandir dans le discernement comme on l'entend dans l'Église, dans la vie chrétienne. Et qu'on a tous, on a tous notre place, on a tous une place particulière dans l'Église qui est la nôtre, que personne ne peut prendre à notre place. Si on ne la prend pas, personne ne la prendra. C'est vraiment la place de chacun. Et ces places, elles sont très différentes. Donc des fois, on compare un peu, mais ça ne sert à rien. Parce que voilà, chacun a sa place avec quelque chose vraiment de spécifique qui lui est donné, voilà, pour la mission, ou pour l'édification du royaume au milieu de nous, qui va se faire de différentes teintes. Et c'est hyper important aussi de comprendre que Dieu, en fait, veut vraiment se servir de tout ce qu'on est, notre cœur, notre intelligence, de toutes nos facultés. Et quand on discerne, c'est avec tout ce qu'on est, avec toutes nos facultés. Et c'est important de dire qu'on va grandir dans la vie chrétienne, on va apprendre à discerner avec vraiment, voilà, tout ce qu'on est, quoi. C'est pas quelque chose qui nous a imposé. On n'est pas dans la prédestination, on n'est pas dans des choses, non. Enfin voilà, on est toujours bien libre. Et Dieu fait avec ça, quoi. Fait avec notre liberté, avec notre intelligence, avec notre volonté. Il construit, il édifie notre chemin de sainteté avec tout ça, quoi. Donc je vais vous donner quelques points, 4 points qui me semblent importants et qui concernent le discernement vocationnel. Le premier, c'est d'avoir confiance dans l'Esprit Saint et d'avoir confiance en Dieu. Ça, c'est vraiment la base. En fait, c'est hyper important parce qu'en fait, on doit être convaincu vraiment que l'Esprit Saint nous parle, qu'il nous guide. Et je peux vous assurer qu'il vous guide chacune. Il a sa façon de faire avec chacune parmi vous. Vous avez chacune une façon de goûter Dieu, d'être sensible à sa présence qui est très particulière. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de très personnel. Et le discernement vocationnel, là-bas, c'est ça, c'est d'apprendre à sentir quand Dieu me parle, quand Dieu agit, à comprendre en fait, à être de plus en plus ouvert au niveau de nos sens spirituels pour comprendre l'intervention de Dieu dans nos vies. Et donc, il faut vraiment avoir cette confiance, être convaincu de ça. L'Esprit Saint me parle à moi. Et c'est pas les autres qui vont me dire, c'est vraiment parce que l'Esprit Saint me parle et que je sais ce qui est bon pour moi, que je vais discerner ma vocation. On en parlera après, mais je vais en parler avec quelqu'un qui va m'aider sur ce chemin. Mais c'est vraiment, le Seigneur me parle à moi et je sais ce qui est bon moi pour... Voilà, c'est d'être convaincu de ça. Il n'y a pas des personnes qui discerneraient par elles-mêmes, puis d'autres à qui on a besoin de dire. Non.
C'est vraiment, on est baptisé, on a reçu l'Esprit Saint en plénitude, comme les apôtres l'ont reçu à la Pentecôte. Et du coup, on a cette capacité chacun d'apprendre à discerner ce que Dieu veut pour notre vie et de grandir dans le discernement. Et c'est important aussi, et ça je l'ai retrouvé dans un ouvrage que j'aime beaucoup sur la vie consacrée et sur le discernement. C'est important de s'établir dans la confiance en Dieu et dans la paix. Et comme l'écrivait Jean Laplace, cet auteur, il dit « C'est important de bannir de son cœur la peur, le scrupule, la mauvaise conscience et de développer la certitude de l'amour et de la miséricorde. » Il va y avoir toujours des choses qui vont venir enrayer un peu votre discernement. C'est une fausse image de vous en fait. Et l'autre s'amuse avec ça aussi, pour nous empêcher d'avancer des fois et d'être au clair et d'accueillir en plénitude ce que Dieu veut nous donner, la grâce qu'il veut nous donner. Et en fait, c'est important de se dire que tout ce qui va être de l'ordre de la peur, du scrupule ou de la mauvaise conscience, ou de se dire mais non, mais je suis pas, enfin d'avoir une fausse image de soi, de sentir un décalage. Oui, on est toujours pauvre. Oui, on sentira toute sa vie limitée face à ce que Dieu attend de nous. On fait toujours à un moment donné dans sa chair l'expérience que, oui, par nous-mêmes, non. C'est vraiment parce qu'il nous donne sa grâce qu'on y arrive, quoi. Et que tant mieux, et c'est ça qui est génial, c'est que tranquillement, on laisse Dieu agir en nous et nous donner sa grâce, voilà, de vivre jour après jour et de rester fidèle jour après jour à nos engagements, quoi. C'est ce qui est hyper beau aussi dans une vie de couple chrétien, quoi. C'est la même chose dans la vie consacrée, mais on reste fidèle à nos engagements parce que on sait qu'on peut s'appuyer sur Dieu et qu'il est là avec nous et qu'on n'est pas livré à nos propres forces. Donc voilà, je trouve que c'est hyper important de se dire qu'on a besoin quand on commence, quand on est dans des étapes un peu où on veut poser un discernement vraiment pour sa vie, sur sa vocation, sur tout ce qu'il y a dans toutes les facettes de notre vocation, d'avoir le cœur vraiment en confiance, dire Dieu me parle, l'Esprit Saint me parle, et Dieu veut que je laisse de côté tout ce qui va être les peurs, les fausses images de moi, tous les trucs qui pourraient venir, pour m'établir en paix. Voilà, je suis en paix avec lui, et je suis vraiment dans la confiance avec lui. Le deuxième point important, ce serait se connaître soi-même. En fait, c'est important de repérer, et puis ça, on peut se faire aider aussi des fois par des proches avec qui on peut parler librement, on sait qu'ils vont être en vérité, mais de repérer ses talents, ses manques, ses forces, ses faiblesses, ses limites, mais son potentiel, de savoir vraiment en vérité, quoi, de plus en plus de chercher à comprendre et simplement sans se remplir d'orgueil ou quoi que ce soit, sans avoir peur de ça, parce que j'entends beaucoup, oui, mais je vais m'enorgueillir. Mais non, commence par regarder vraiment tout ton potentiel. Tes limites, tu les prends dans la figure tous les jours, donc regarde aussi positivement tout ce que tu es capable de donner, tout ce que tu es capable de faire, et là où les autres te disent « Ah ouais, c'est génial, parce qu'avec toi, il y a ça, il y a ça ». Et ça, c'est important, de vraiment réaccueillir toujours. Et de vraiment grandir dans ça, dans ce qu'on porte. Et les compétences, on les a à plein de niveaux, de bien repérer, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau relationnel, que ce soit au niveau intuitif, créatif, que ce soit, de repérer un peu, que ce soit organisationnel, de repérer ses compétences. Là où on m'a déjà dit, on m'a fait remonter, ou là où j'expérimentais vraiment que... Et puis après, quand on les a repérés, c'est les déployer, quoi. Pour la gloire de Dieu, c'est aussi savoir intelligemment repérer là où je peux mettre en œuvre. Donc se connaître, je trouve que ça va être très important pour discerner, pour grandir dans le discernement. Et c'est là où c'est intéressant d'être accompagné par quelqu'un dans le chemin qu'on va faire. C'est-à-dire pour rester vraiment enraciné dans cette confiance et dans cette paix en Dieu, et puis pouvoir être dans ce regard sur soi-même, mais paisible aussi, avoir quelqu'un qui nous aide, qui va nous confirmer, dire oui, toi ce que tu dis là effectivement c'est juste, j'ai déjà repéré ça et ça chez toi. Et puis qui nous aide à mettre des mots sur qui on est, ce qu'on vit. Ça va être, dans cette étape-là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui va être là, qui nous observe, qui est là pour écouter. Et puis pour donner de la perspective, nous aider à prendre ce recul et cette perspective. Et puis le fait d'ouvrir notre cœur et de verbaliser, de dire les choses, ça va nous aider aussi à en prendre plus conscience. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on porte, qu'on ne mesure pas, mais de commencer à dire oui, on m'a dit ça l'autre jour et ça m'a interpellée.
et de le verbaliser à quelqu'un d'autre, on grandit dans la conscience. Et dans la conscience de soi, et dans la conscience d'être vraiment aimé par Dieu et de pouvoir lui faire confiance pour tout dans la vie, les deux autres piliers. Donc il y a avoir confiance en Dieu, se connaître soi-même, et le troisième point, c'est savoir désirer. Et là, c'est hyper important. Enfin, pour moi, ça c'est un des points qui est hyper important, je trouve, dans le discernement. Ça va rejoindre aussi le point d'après, qui sont vraiment des points spirituels. C'est-à-dire qu'il faut avoir un cœur de désir. Dans la vie, quand on est dans le discernement, on n'est pas là pour regarder... on est là pour regarder sa vie, pas qu'avec le regard humain, où on va être dans ce qui est le moins pire. Enfin voilà. Là, on est dans un autre registre et on doit laisser de ce côté-là, ce regard-là dans lequel on est éduqué un peu dans notre vie au quotidien, quoi. Là, on passe à un autre registre complètement. On est dans le registre du désir. Et il faut laisser les grands désirs jaillir de nos cœurs. Il faut laisser remonter les désirs qui nous habitent. Il ne faut pas avoir peur. Souvent, très vite, hop, on étouffe, tout ce que c'est trop gros, quoi. Et puis ça nous met tellement en joie. Enfin, ça rejoint après ce que je voulais vous dire sur ce qu'on appelle la consolation spirituelle. Ce que Saint Ignace appelle la consolation spirituelle, qui va être de l'ordre justement de toutes ces émotions intérieures qui sont liées à notre vie de foi avec Dieu. Et le désir ravive tout ça. Mais c'est hyper important de laisser s'éveiller en nous le désir. Le désir de servir le Seigneur, le désir de faire des grandes choses pour lui, et de porter après une attention particulière. C'est là que va arriver le discernement et qu'on va rentrer dans un processus de discernement. Mais on ne peut pas discerner si on n'a pas laissé vraiment les désirs habiter notre cœur et si on ne les a pas assumés quelque part, si vous voulez. Il ne faut pas les étouffer dans l'œuf, ils sont là pour... comme je disais à Sophie tout à l'heure, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit, c'est hyper important, Dieu nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. Et ça, c'est hyper important dans la vie spirituelle. Il n'y a rien, en fait, parce que ce qu'il va nous donner va nous demander des efforts, va nous demander aussi un don de nous-mêmes pour un bonheur parfait, pour ce qui nous rend heureux dans la vie. Mais il nous demande, et du coup, Dieu, par le désir, nous prépare et nous donne envie d'aller sur ce chemin-là. Et il est tellement intelligent, il est tellement magnifique dans son amour et dans sa sagesse et dans sa façon de nous conduire et de savoir nous séduire et tout ça, que voilà, il nous fait toujours désirer ce qu'il veut nous donner. Donc le désir est hyper important. Donc les laisser, et pas avoir peur, surtout quand on est en état de discernement vocationnel, d'un seul coup, par exemple, de se sentir attiré par un état de vie, de s'y voir consacré, puis après de voir la beauté du mariage, la beauté d'avoir des enfants, puis de se dire, mais qu'est-ce qui se passe là dans mon cœur, je sens des désirs contradictoires. C'est pas un problème. On va en parler, mais ça fait partie des étapes un peu de... Voilà, c'est laisser les désirs et les choses se posent, et puis voilà, le temps construit. Et ouais, c'est... parce que on va avoir plein de désirs et on va les identifier. Et puis, là, on va sentir à un moment donné, je trouve que c'est important, ça c'est... Parce que des fois on peut se dire, mais il y a des désirs, on sent bien qu'il y a des niveaux différents, et puis il y en a qui nous saisissent d'un coup, puis qui se calment. Voilà, on voit bien que les désirs ne sont pas tous au même niveau, quoi. Mais plus on est attentif aux désirs qui habitent au cœur, plus on écrit, plus on met des mots, plus on se rend compte à un moment donné de ce qui unifie aussi nos désirs. Et le désir principal qui va être supérieur aux autres, qui s'accorde au fond de mon cœur à la volonté de Dieu, quoi. Donc c'est pas... je trouve que c'était juste pour vous dire, c'est de ne pas avoir peur de cette multitude, de cette complexité, de ce brassage un peu qui peut nous habiter parfois. On a tout de suite envie de caser les choses dans des cases, parce que comme ça nous rassure. Et puis on va voir celui, et puis on se dit, après je vais trier pour choisir un parmi eux. Non, il faut laisser un peu tout ça cohabiter ensemble. Et puis simplement par notre vie chrétienne, notre vie de prière, par la parole de Dieu, les choses s'ajustent, s'orientent, s'affinent. Et puis par l'échange, vous allez voir que c'est vraiment la vie de foi, la vie en Dieu, la vie sacramentelle qui nous rend attentifs, qui nous rend à l'écoute et qui nous fait pressentir le désir qui est le plus profond pour moi, le désir qui est le plus important. Mais il faut commencer par laisser tout pousser, quoi, jaillir dans notre cœur. Et on est dans une société où on est très vite à raisonner les choses et on raisonne nos désirs et on a besoin qu'il y ait notre cœur et notre intelligence, que les deux travaillent dans le discernement
mais de laisser aussi, voilà, je crois que c'est important, ce jaillissement. Et l'aspect du désir va nous permettre aussi de rentrer justement dans une étape de discernement, c'est-à-dire que il est important pour discerner, enfin pour sentir un peu où l'Esprit Saint nous conduit et ce que Dieu veut, parce qu'au début, on a tous été pareils. Hein. Enfin, moi, il y a un moment donné, à 19 ans, j'ai senti que j'étais dans un virage, mais je chantais que le virage, hein, c'est tout, je voyais rien d'autre. Parce que dans ma tête, je voulais me marier et puis être éducatrice spécialisée, travailler avec des personnes handicapées. Et j'étais à fond dans ça, donc j'avais fait mes choix, parce qu'il faut en faire dans la vie, donc on y va. Quoi. Et après, j'ai senti à un moment donné, non, le Seigneur me freinait pour dire stop, et que j'arrivais dans une période un peu virage, quoi. Mais je ne voyais pas plus loin que je sens qu'il y a des trucs, qu'il y a un truc là en ce moment. Et voilà, et c'est vraiment en étant à l'écoute, dans votre vie de prière quotidienne, en laissant la parole de Dieu habiter vos cœurs, que petit à petit vous allez laisser l'Esprit Saint vous parler, qu'il y a des évidences qui vont venir. Et puis, c'est aussi en utilisant le désir vraiment comme moyen de discernement. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut dire, voilà, si je me projette consacrée, je m'imagine, voilà, je me dis, dans 5 ans, je suis consacrée dans une communauté, je suis à tel endroit. Si je me projette mère de famille, voilà, je m'imagine, alors, et de simplement en se disant, ben voilà, je suis attentive à ce qui habiterait mon cœur à ce moment-là. Qu'est-ce que je ressentirais ? Si concrètement j'étais avec deux enfants, voilà, qu'on ait se balader au parc, qu'est-ce qui m'habiterait ? Ou si je m'imagine dans la vie consacrée, voilà, avec une communauté, à partager quelque chose avec d'autres sœurs, tel style, tel truc, qu'est-ce qui habite mon cœur ? Et c'est vraiment un moyen que saint Ignace utilisait beaucoup justement pour aider au discernement vocationnel. Et après là je parle de l'état de vie, mais ça rejoint aussi toute ma vocation, c'est-à-dire si je m'imagine faire plus pour les pauvres aujourd'hui, si je m'imagine évangéliser, aller dans la rue, si je m'imagine voilà, chanter pour le Seigneur, si je m'imagine, voilà, et qu'est-ce qui m'habite à ce moment-là ? Et vous allez voir quand je me mets dans la situation, dans l'état, pendant quelques jours, je me dis, ben voilà, je me prépare et je me dis, bon ben, l'année qui vient, et même de voir ce qui habite votre cœur, vous allez voir que Dieu va vous parler. Donc c'est pour ça que le désir est important dans le discernement. Il est important parce que Dieu nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. Il est important parce qu'on a plein de désirs et il y en a qui viennent, qui sont plus ou moins de Dieu. Il y a des choses aussi qu'on peut jalouser chez les autres et ça c'est parce qu'il y a un désir qui fait écho en nous. Quand on ressent un vif désir de vivre quelque chose que l'autre vit, c'est parce que ça nous interpelle et que ça nous rejoint profondément dans quelque chose qu'on a envie de vivre. Donc c'est être attentif à tout ça derrière. Et voilà, c'est dans ce vivier-là que Dieu va parler, c'est à travers ça que Dieu va parler. Et puis parce que justement le fait de s'imaginer, de se projeter dans la vie va nous permettre, à travers les désirs qui habitent nos cœurs, de discerner. Et le discernement, justement, quand on se projette, ça va être la paix et la joie qui peut habiter notre cœur à ce moment-là. Et des fois, ça va à l'encontre des choix qu'on a pu faire avant, hein. Ça peut être un truc complètement... Mais souvent, voilà, si on a grandi dans cette attention intérieure, c'est cohérent. Mais quand je me projette, je sens que là, je suis... Et cette paix et cette joie, elle ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. On ne peut pas se... Même si après, il y a plein de choses qui se mélangent avec la joie et la paix, la peur, des choses, voilà quoi. Mais vraiment, le discernement, il se fait là. C'est-à-dire cette joie et cette paix ne peut pas venir de vous. C'est pas vous qui le produisez. Parce que quand on se projette, c'est important d'en avoir conscience que la grâce de Dieu agit dans votre cœur, dans les états de discernement dans lesquels vous êtes, et que vraiment la paix et la joie, qui peuvent des fois nous saisir et nous envahir par rapport à une autre chose, ça vient de Dieu. C'est vraiment comme la confiance, comme l'espérance, la foi et la charité nous viennent de Dieu au quotidien. Ils viennent habiter nos cœurs, ils viennent les transformer. Et puis, ça nous permet aussi de... En fait, quand on fait ce travail sur le désir, voilà, qu'on se projette, qu'on voit ce qui habite votre cœur, ça nous permet aussi de mettre en lumière les véritables motifs qui nous poussent vers tel appel. Le fait, ce désir-là met en lumière aussi au fond de notre cœur. Je peux trouver un exemple, pas que dans le registre vocationnel, mais par exemple, aider les pauvres, je peux faire partie de... Voilà, dire, c'est là ma vocation.
C'est vraiment aider les autres et puis aider les plus pauvres. Et puis me rendre compte, en étant attentif aux désirs qui habitent mon cœur, que en fait, c'est peut-être pas ça mon appel. C'est peut-être que aider les pauvres, ça a été pour moi une façon, j'ai inventé un truc, mais de soulager ma conscience, de me dire que voilà, au moins je suis utile à quelque chose, ou au moins je sers à quelque chose, alors qu'au fond de mon cœur, ce qui peut habiter, c'est de prendre du temps pour Dieu, de le prier, d'intercéder, voilà, que là je trouve la joie et la paix. Si vous voulez, quand on est attentif à ce qui nous habite comme ça, là c'est... Et ça, tout ça, ça se travaille après en accompagnement spirituel. D'en parler, c'est vraiment nous aider. Mais d'un seul coup, il y a cette lumière de Dieu qui vient sur notre vie, qui nous habite par notre chemin de foi. Et du coup, on va comprendre. Il est toujours très délicat pour nous le faire comprendre, mais moi, j'en ai entendu pas mal au niveau vocationnel. Par exemple, imaginer être appelé à la vie consacrée ou imaginer être appelé au mariage et que ça ne soit pas ça. Mais parce que d'un seul coup, on comprend que voilà, on projette autre chose, une personne qu'on connaît, des choses, et qu'il y a des choses qui interfèrent. Et que voilà, et quand on fait le tri, qu'on pose bien à plat et qu'on cherche qu'est-ce que je veux vraiment, quel est le désir profond de mon cœur, qu'est-ce qui me rend heureuse quand je me projette, même si c'est difficile de se projeter, mais le peu qu'on peut se projeter, voilà. Ça nous aide à discerner les véritables motifs qui nous poussent des fois vers l'un ou l'autre et à faire du tri. Et c'est vrai que moi, je l'ai expérimenté et je le donne un peu comme ligne de conduite. Je trouve important, par rapport au discernement plus état de vie, de voir la beauté des deux états de vie, de savoir se réjouir quand on est dans l'attente, de savoir ce que Dieu veut pour nous et qu'on ne voit pas clair sur quel état de vie. Des fois, on pressent un état de vie ou l'autre, mais de pouvoir vraiment rendre grâce et voir la beauté du mariage, la beauté de la vie consacrée. De voir la beauté du don de sa vie dans les deux. Là, ça veut dire que je suis dans l'indifférence de cœur. Là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui interfère derrière, par exemple, difficultés familiales qui font que je n'ai pas envie de me marier, et qui sont des fausses raisons. Le fait d'avoir le cœur en paix, bien dans les deux, de sentir que voilà, on peut être en paix. Forcément, on est attiré des fois depuis petit, par l'un ou l'autre. Le Seigneur parle à différentes étapes de nos vies, soit petit, soit plus tard, vous verrez, quoi. Mais voilà, c'est important de sentir qu'on peut être un minimum, voir la beauté en tout cas, pas se projeter dedans, mais voir la beauté du mariage, la beauté de la vie consacrée, et puis après aussi dans les autres discernements vocationnels, voir la beauté de servir le Seigneur dans les pauvres, de servir le Seigneur dans l'évangélisation, de servir dans une vie d'intercession et de prière. Mais moi je trouve que c'est hyper important par rapport à l'état de vie, parce que ça nous permet de sentir que notre cœur est prêt. Notre cœur est vraiment un cœur qui va être un cœur d'époux, d'épouse. Et voilà, on est prête à être épouse, soit de donner sa vie pour avoir un cœur qui sera tout à tous dans la vie consacrée. Et qu'on est capable de donner sa vie dans le mariage en choisissant quelqu'un et en donnant sa vie après pour ses enfants. C'est vraiment le même dynamisme intérieur qui pousse. Après, l'état de vie, voilà, se discerne par rapport à ce qu'on est. Dieu parle par rapport à notre psychologie, tout ce qu'on est et tout ce qu'il veut pour nous le mieux pour nous, quoi, le plus grand et ce qui sera le plus utile après pour entrer pleinement dans notre vocation, entre les deux états de vie. Mais c'est important de se dire ça, que voilà, de voir la beauté des deux. Et c'est pour ça que des fois on peut être un peu perturbé, parce que d'un seul coup on est émerveillé, ah ouais, quand même le mariage c'est génial. Mais en même temps, on sait qu'au fond de notre cœur, il y a un truc qui nous titille par rapport à la vie consacrée depuis longtemps, et puis qui s'en va, qui revient, c'est pas toujours très stable. Et voilà, et de ne pas avoir peur de ça, ou l'inverse, quoi. C'est-à-dire de se dire, de se projeter dans le mariage depuis longtemps, puis d'un seul coup, de se dire, mais la vie consacrée, c'est quand même génial, quoi. Et de ne pas avoir peur de ça, parce que ce sont des choses qui nous construisent, et tout ça se construit notre psychisme, et façonne l'être nouveau en nous, qui grandit. Enfin, je parle beaucoup, mais voilà. Donc ça, c'était par rapport au désir, d'en avoir conscience, et voilà, d'éloigner un petit peu les peurs, les choses qui nous empêchent de laisser le désir jaillir. Et le quatrième point, le dernier, c'est vraiment ce que saint Ignace appelle la consolation spirituelle. Et alors ce qu'on va appeler dans la vie charismatique, toutes les fois où on est touché sensiblement par Dieu, quoi. Dans la vie spirituelle, la vie mystique, on va appeler, voilà,
toutes les fois où on est touché vraiment par Dieu. Et il faut se dire que c'est évident que l'Esprit Saint, voilà, l'Esprit Saint nous parle à chacune, il vous parle pour votre vie, et il va vous parler aussi comme ça. C'est-à-dire que il y a des moments où vous allez avoir le cœur mais brûlant. Alors des fois c'est troublant parce qu'on sait, enfin c'est tellement trop quoi. Et puis, mais c'est évident que le Seigneur va saisir votre cœur, va l'enflammer d'amour pour lui. Quel que soit votre état de vie, quel que soit votre appel vocationnel, quoi. Il y a des moments où il va parler comme ça. Et on a besoin de le vivre. Et d'un coup on sent qu'il augmente en nous la foi, l'espérance, la charité, qu'il augmente en nous un désir de donner sa vie pour le Seigneur. Et il y a des étapes comme ça dans la vie où on est vraiment porté par lui pour faire des choix, quoi. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça produit toujours la joie, la paix, une joie profonde, une paix profonde en nous. Et c'est hyper important. Ça fait partie des choses dont il faut parler en accompagnement, qui sont là pour nous aider dans le discernement, parce que Dieu parle à travers ça. Souvent, cette joie, cette paix sont liées à quelque chose. Il y a le désir, et il y a aussi ces touchés de Dieu dans notre vie, quoi, qui sont clairs. Et moi, personnellement, c'est vrai, enfin, si vous voulez, les passages de l'Esprit Saint dans notre vie, ça peut être comme une bise légère, et une brise légère, et on sent qu'on a une évidence pour quelque chose sur le cœur. Et puis, ça peut être aussi des moments où on est un peu chamboulé dans tous les sens, décompris, voilà. Et puis, ça va être des moments justement où le Seigneur nous prépare pour nous dire un peu ce qu'il attend de nous, quoi. Il y a plusieurs choses qu'on peut vivre au niveau spirituel, un peu dans des états de discernement. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça, chacune va voir, Dieu se débrouille avec chacun comme il veut, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de moule, il n'y a pas d'étape, alors on passe par le 1, puis après on bascule dans le 2. Non, c'est tout ça un peu en même temps, vous voyez, c'est vraiment cette confiance en Dieu, ce désir de donner sa vie, cette connaissance de soi dans laquelle on grandit, en même temps les désirs qui nous habitent, et puis en même temps les passages de Dieu concrets. Et c'est voilà, en faisant le point, en discernant que d'un seul coup, enfin moi je sais que quand le Seigneur m'a appelé à la vie consacrée, il a fallu 6 mois entre le jour, c'était à un moment donné précis, dans un contexte précis, et pour que je puisse dire, ok Seigneur, dans 1 an je rentre à telle communauté. Mais je savais, mais parce qu'il y a des peurs, enfin il y a ce... Je sais, pendant 3 jours j'étais sur mon petit nuage, enfin vraiment c'est justement par cet amour, cette paix, cette joie profonde. Et dès que ça s'est calmé un peu, je dis oh mais je me suis trompée, je sais pas l'appel à la vie consacrée. Non, c'est l'appel à une vie donnée au Seigneur, dans une communauté, mais non, je reste appelée au mariage, et puis voilà quoi. Et puis après, j'ai eu des piqûres de rappel parce qu'il y avait bien un truc au fond de moi qui était là, mais j'avais tellement peur en fait de laisser. Et après, si vous voulez, le Seigneur nous fait comme des piqûres de rappel et la graine elle est semée, donc la plante elle continue à pousser, quoi. Nous on la voit pas, on continue notre vie, c'est un peu étouffé, c'est un peu sous plein de trucs. Et puis après, et je pense que pour tout appel vocationnel, que ça soit, enfin voilà, que ça soit tout appel vraiment, alors ça peut être servir à partir à l'étranger, enfin vraiment donner sa vie dans la mission à l'étranger, donner sa vie dans la mission en France, donner sa vie, être appelé à une vie contemplative, être appelé en couple. Enfin moi j'ai des amis, mais c'est hallucinant quoi, enfin, qui servent les pauvres, mais les deux ils sont en phase à fond quoi. Tu vois des sans-papiers chez eux, enfin voilà que des histoires. Et voilà, quand le discernement vocationnel se fait qu'on discerne un appel plus dans la vie consacrée, qu'on discerne un appel dans le mariage, ça va être aussi qu'est-ce qu'on veut, quel est l'appel vocationnel qui est sur notre couple et ce qu'on va vivre. Et l'aspect, ce qu'on va partager puis ce qu'on va vivre individuellement. Mais je pense que vraiment sur chaque couple, il y a vraiment un désir de Dieu, il y a une fécondité spirituelle qui est liée à chaque couple chrétien. Et souvent, le discernement n'est pas fait... c'est pas vécu, mais qui est très très beau et un fruit particulier, quoi. Et donc voilà, le désir, les passages de Dieu. Il y a 2 choses qui peuvent... 2 erreurs qui peuvent être importantes, enfin, quand on est en discernement, 2 choses qu'il faut éviter, je pense, qui me semblent importantes, c'est chercher à avoir une certitude par rapport à sa vocation. On n'a jamais de certitude. Il y a une évidence. C'est pas la même chose. On peut voir une lumière, si vous voulez. On peut avoir quelque chose de clair à un moment donné. On sait qu'au fond de notre cœur, ce qui tapisse le plus profond, c'est ça.
c'est telle chose, c'est la louange, la prédication, voilà. Et puis c'est le mariage, la vie consacrée. À un moment donné, on sent que c'est comme une lumière, c'est comme une forme d'évidence, on sent que ça nous correspond, c'est cohérent, quoi. Mais on n'a pas de certitude, c'est toujours un pas dans la foi, toujours. Il y a toujours quelque chose que Dieu nous demandera il nous donne des signes, hein, mais jamais il va empiéter sur notre liberté. Donc jamais ça va être une certitude, et puis si j'attends la certitude, ben je peux attendre, parce que Dieu va toujours permettre qu'il y ait un pas, et si on se trompe, mais vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de poser des choix. Si vous vous trompez, le Seigneur va vous le montrer, clairement. Enfin, si c'est pas ça, il ferme des portes. Enfin, et il faut pas avoir peur d'avancer au large, d'avancer en eau profonde. Et voilà, de poser des choix, de rejoindre tel groupe qui discerne sur tel truc, de poser des gestes concrets, d'aller voir telle communauté laquelle on entend parler, puis on sent qu'il y a quelque chose qui nous attire là. Voilà, ou après, quand on est appelé au mariage, ben, concrètement, quoi, de se préparer, lire des bouquins, de se préparer une vie de couple. Et vous inquiétez pas, si c'est pas ça, le Seigneur le Seigneur parle. Vraiment, l'Esprit Saint parlera à votre cœur et vous sentirez que, ben non, il y a un décalage. Et ça, c'est important de se dire, ben non, il y a un pas qui est vraiment à vivre dans la foi, parce que Dieu respecte notre liberté, et des fois, on a vraiment le choix, et on le pose, quoi. Il y aura toujours... Et d'ailleurs, juste pour vous témoigner, excusez-moi, je suis longue, hein, mais quand j'ai reçu mon appel à la vie consacrée, le jour où le Seigneur m'a dit « si tu t'es tout à moi », à ce moment-là, j'ai senti l'amour de Dieu nous rend tellement libres que j'avais l'impression d'être aimée à la folie, et que je lui dise oui ou que je lui dise non, ça allait être pareil. Je ne sais pas comment dire, c'est un peu difficile à expliquer avec des mots, mais on sent que Dieu veut tellement notre bonheur que qu'on lui dise oui ou qu'on lui dise non, on va être heureux de toute façon dans la vie, quoi. Qu'il nous aime. C'est un truc. Et là, j'ai compris, parce que avant, j'entendais dire des fois, ouais, mais si jamais il nous appelle et qu'on n'entend pas et tout. Puis bon, moi, je me préparais plutôt au mariage, donc je me posais pas trop cette question-là. Mais c'est vrai que je me disais, ouais, on ne sait jamais si le Seigneur appelle et puis qu'on n'entend pas. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose où on sait, quoi. Après, on peut refouler un appel, voilà. Mais quand Dieu appelle, en tout cas pour moi, ça a été comme ça, la vie consacrée. J'ai senti qu'il m'appelait, mais qu'il me laissait totalement libre. Et c'était un peu, voilà, je t'aime, je te propose ce chemin-là, mais que tu dises oui ou que tu dises non, voilà, quoi, je t'aime, mais t'inquiète, quoi. Mais au large, quoi, le Seigneur, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un peu surprenant, parce qu'en même temps, ça m'a travaillé pour lui dire oui, et puis il m'a fallu 6 mois de combat. En même temps, je savais que c'était là mon plus grand bonheur, mais voilà, c'est pour dire dans la vie, il n'y a pas... Dieu vous accompagnera, vous allez construire votre chemin de sainteté avec lui, quels que soient les choix que vous faites dans la vie, il saura réadapter, vous récupérer, machin et tout. Plus on prend le temps de discerner tôt, plus on apprend à se connaître, plus on gagne du temps, mais il n'y a pas de problème. Je veux dire, avec Dieu, il n'y a pas... Il y a un chemin, tant pis, tu l'as loupé, quoi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas... non, je veux dire, on est aimé par lui, et notre vocation, elle se construit, elle se déploie, et puis voilà, avec les choix qu'on fait. Mais c'est sûr que plus on prend les moyens, voilà, plus on essaye vraiment, à travers une vie de prière, et on laisse les désirs jaillir, l'amour de Dieu jaillir dans notre cœur, on est confiant en lui, voilà, qui nous parle et qui nous écoute, et plus on grandit, et on discerne pour notre vie, quoi. Et la deuxième tentation, ce serait de se décider trop vite. En fait, là, des fois, je rencontre des personnes qui sont, bon, là, faut que alors déjà, ils sont chrétiens, donc ils se disent, il faut que je décide entre le mariage ou la vie consacrée. Ça, c'est une fausse question, parce que ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'on est tous appelés au mariage, et il y a des personnes que le Seigneur appelle à la vie consacrée. Et ça, c'est important de se dire. Après, des fois, quand il y a une vraie indifférence de cœur, alors je l'ai entendu un jour d'un prêtre qui savait pas, quoi, et qui est devenu prêtre, et son accompagnateur lui avait dit, vraiment, toi, tu as le choix, quoi, entre les deux, quoi, dans ce que tu es, qui n'a pas ressenti un appel, mais autrement, c'est juste pour vous expliquer, Tabitha pourrait vous dire, mais quand on est appelé à la vie consacrée, il y a un appel de Dieu, quand on sent que Dieu nous appelle à ça, vraiment, il y a et même si c'est un appel qui grandit, qui se construit, qui est une plante qui est semée, c'est une petite graine de rien du tout au début, qui peut être vite balayée, mais qui est forte. Et ça, il n'y a pas de problème, elle pousse avec le temps et elle s'accroît. Et c'est pour ça que le temps est important, c'est parce que vraiment, quand on reste confiant, qu'on remet cet état qui est désagréable d'entre-deux, d'entre-dix,
sait pas trop, on est là et puis on sait pas trop ce qu'on va faire de notre vie et comment, quoi. Mais quand on reste en Dieu dans ces moments-là, les choses poussent et grandissent, quoi. Et ça, je trouve que ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment... en fait, on est dans un processus de croissance dans la vie spirituelle, de croissance humaine, et les deux sont imbriqués, quoi. Et le temps est important, quoi. Donc si on se dit, bon, dans 6 mois, il faut que j'ai discerné, voilà, des fois on va prendre un temps, on sent que Dieu nous appelle à prendre du temps à part, on va prendre un an pour le Seigneur, et le Seigneur, il va travailler ce qu'il veut dans notre cœur, pas forcément ce qu'on aurait pensé. J'en connais comme ça, c'était un peu, il prenait une année pour le Seigneur, puis à la fin, ouais, mais je sais pas trop, je sais pas plus à la fin, mais il y a plein de choses qui ont bougé en eux, qui se sont construits et qui ont grandi, et du coup, et voilà, le Seigneur les prépare, au-delà de ce qu'ils ont pu imaginer, penser. Mais voilà, il y a des moments comme ça où Dieu parle, il y a des moments où après il fortifie ce qu'il a semé, il fortifie votre appel, votre identité chrétienne, quel visage du Christ vous allez chacune refléter dans votre vie. Et ça prend du temps. Il faut le savoir et l'accepter, quoi. Mais il n'empêche qu'on peut déjà, il y a des jalons qui vont se poser, voilà, quoi. Mais accepter qu'on est pris par des désirs, donc on a envie que ça aille vite, et puis en même temps, ça prend du temps. En même temps, je veux dire, il ne faut pas... Quand les choses sont claires dans notre cœur, parce que voilà, on a discerné quelque chose, et puis on sent que là c'est bon, on peut y aller. Et puis que matériellement on le peut, on a fini ses études, on a fini, une étape importante dans notre vie et tout. Là par contre, prendre plus de temps pour se dire, mais là c'est la peur qui parle, quoi. C'est pas justement de l'ordre de... Et c'est le pas dans la foi, là il faut y aller, quoi. Là, ce pas dans la foi, comme on disait tout à l'heure, il faut le faire, et puis se dire, j'aurai jamais vraiment une certitude, mais c'est en vivant que je vais discerner. Quel que soit, quand on tombe amoureux, c'est en fréquentant l'autre et en cheminant avec qu'on discerne, quoi. Quand on a un appel à la vie consacrée, on pressent que le Seigneur nous donne une famille spirituelle, ou nous parle dans un lieu, mais c'est concrètement en côtoyant, en partageant, en vivant qu'on discerne. On ne peut pas autrement... Le discernement, il ne va pas se faire que à distance. Il faut s'approcher à un moment donné, il faut être dans des choses concrètes, quoi. Quand on est appelé à conduire la louange, c'est en se mouillant, en allant chanter avec d'autres, qu'on discerne, parce qu'on voit ce qui se passe dans notre cœur à ce moment-là. Quand on est appelé à la prédication, c'est en annonçant la parole on peut sentir que ça nous parle, que ça fait écho à un désir en nous, mais il faut se mouiller pour... Donc c'était... Et puis... Voilà, donc c'est avoir confiance que l'Esprit Saint me parle et que je peux avoir totalement confiance en Dieu pour ma vie, que je suis dans sa main. Se connaître, savoir désirer, laisser les désirs monter dans nos cœurs, et puis en parler en accompagnement, et puis voilà. Et permettre aussi à ces désirs de faire le tri dans ce qui me pousse vraiment, dans tel ou tel, ce qui vient vraiment du désir de ce que Dieu veut, puisqu'il peut venir d'autres choses dans ma vie. Et puis, accueillir à fond toutes les grâces spirituelles que le Seigneur peut nous donner, toutes les fois il enflamme notre cœur, et les signes qu'il nous donne aussi concrets dans notre vie, et les intuitions, fortes, quoi. On n'aura jamais... Moi j'appelle ça des évidences, quoi. On sent quelque chose qui est un peu logique, qui est évident pour nous, quoi, spirituellement. On n'est pas convaincu à 100%, on n'a pas une... Mais il y a quelque chose qui nous semble évident pour nous, quoi.